Salut tout le monde, c'est Debbie et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une commande Shein. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé de autre que du tissu en fait, autre que pour la couture. Et avec les soldes et tout ça, j'avais besoin de chaussures et je m'étais dit, allez, on va voir. En fait, je suis allée voir dans les magasins et beaucoup de modèles ne me plaisaient pas et beaucoup de modèles qui me plaisaient n'étaient plus en ma taille. Je fais une petite pointure. Je suis entre le 37 et 38, donc 37 et demi. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, je vais regarder sur Internet. Et c'est vrai que les chaussures coûtent assez cher sur Internet, je trouve. Donc, j'ai pensé à Shein. Je sais qu'ils font énormément de produits. Et j'ai trouvé beaucoup de paires qui m'ont beaucoup plu. J'ai commandé 6 paires de chaussures et j'ai commandé aussi beaucoup de maquillage, quasiment toute la gamme en fait, parce qu'il me manquait énormément de maquillage. Faut que mon maquillage, ça fait des années que je l'ai et je commençais à plus avoir de fond de teint, plus avoir tout ça, donc il a fallu que je renouvelle. Donc c'était l'occasion. Et comme c'était les soldes, j'ai eu moins 20% sur toute ma commande. Donc autant dire que j'en ai profité. J'ai fait une énorme commande et on va découvrir ça ensemble. Donc du coup, bah, je vais commencer par le premier article que vous voyez déjà, c'est le chapeau. Voilà. J'ai craqué pour un chapeau, ça faisait longtemps que j'en voulais un, que je trouvais pas trop le style qui me plaisait. Et puis celui-là, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, il est simple, il a juste une chaînette. J'aimais bien la forme un peu cow-boy, on va dire. Et je trouve que ça va, ça me va bien. Je sais que j'ai une tête à chapeau. En soi, voilà, je porte, ça fait longtemps que j'essaye des chapeaux et que tout le monde me dit que j'ai une tête à chapeau, mais que j'ai jamais osé en fait en porter alors que j'adore ce style-là, comme les bérets et tout ça. Et là maintenant, j'ai dit, bah fuck off. Je mets ce que je veux et puis c'est tout. Et du coup, bah voilà un peu ce que ça donne. Donc un peu, donc je vais vous montrer du coup un peu ce que j'ai. Là, je porte les boucles d'oreilles de chez Fun Bijoux de Amy Desfils. Voilà, donc c'est que j'ai acheté il y a un moment. C'était pour les fêtes de Noël que je les ai achetées, celles-ci. Et du coup, je porte ma robe pull que j'ai cousu avec le col roulé du bouquin Dress de Direndo. Voilà. Maintenant, on attaque le reste. Donc, le chapeau a coûté. Alors, attendez, j'ai pris ma tablette pour avoir les prix. 5,75 €. Donc, comment dire que pour 5,75 €, j'ai eu un peu peur quand il est arrivé parce qu'il était dans un truc plastique, mais tout écrabouillé. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais je vais jamais réussir à le remettre en forme. Et en fait, dès que je l'ai ouvert, j'ai un peu tapé dans le truc en carton et ça s'est remis en forme très rapidement. Donc, j'étais contente parce que j'ai eu très peur qu'ils ne prennent pas sa forme un peu d'origine. Voilà. Ensuite, donc, je me suis pris énormément de chaussures, comme je vous disais. J'ai pas pris de vêtements parce qu'étant donné que maintenant que je couds mes vêtements, voilà, j'évite vraiment d'acheter des vêtements. Ça pourrait m'arriver de temps en temps à l'occasion ou parce que bah, j'ai besoin d'un truc urgent et que j'ai pas le temps de me le coudre ou que je trouve pas le tissu qu'il faut. Enfin bref. Mais là, je n'ai pas acheté de vêtements du tout, que des chaussures. Donc, on va commencer par cette paire, voilà, qui est, bon, c'est des bottes léopard. Donc, j'ai essayé de retrouver le prix. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup d'articles, donc du coup, je ne vais pas retrouver de suite. Voilà. Donc, c'est des bottines Chelsea, léopard perlé. Donc, en effet, elles ont des petites perles métalliques tout autour. Voilà. Je les ai pris en taille 38. J'ai pris toutes mes paires en taille 38. Et honnêtement, elles me vont toutes juste. Alors, du coup, je pense que si vous voulez commander, voilà, faites attention, commandez peut-être une demi-taille au-dessus de vous ou une taille au-dessus de vous. Après, je veux pas vous influencer, mais c'est vrai que moi, comme je vous disais, je fais du 37, 37 et demi, voire du 38 suivant la coupe. Certaines, par exemple celle-ci, la coupe de celle-ci sont limite trop grandes. Les baskets blanches que vous ne voyez pas là, mais celles-ci que je vous montrerai après, sont limite trop petites et les autres me vont très bien. Donc vous voyez, des fois, suivant la coupe, ça peut être compliqué. C'est pour ça que j'ai évité d'acheter des chaussures sur internet, mais là clairement, bah, j'en avais besoin parce que mes baskets étaient toutes trouées, mes bottes aussi. Je prenais l'eau, donc j'ai dit allez, laisse tomber. Enfin, au bout d'un moment, passe le cap et puis tu verras bien. Et puis comme il y a le renvoi gratuit, j'ai dit au pire, tu les renverras. Et puis voilà. Et du coup, bah
au final, elles me vont bien comme ça, j'ai pas envie de les renvoyer. Donc, on passe, voilà. Donc, bah, je vais commencer, bah, je vais vous parler des chaussures blanches, du coup. Donc, c'est celle-ci. Donc, hop, non, il y en a une blanche et une noire là. Hop, voilà, les deux blanches, donc toutes simples. Sinon, je vous mets des photos, hein, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, pareil, je les ai pris en 38. Elles ont une semelle très épaisse, mais pourtant, elles sont pas si lourdes que ça. Je m'attendais à ce qu'elles soient beaucoup plus lourdes. Par contre, on sent que c'est quand même, c'est pas du, enfin, on n'a pas l'impression comme ça, mais elles font pas si cheap que ça. Honnêtement, pour le prix, parce que celles-ci, je les ai payées. Alors, est-ce que c'est. Est-ce qu'il y en a deux qui se ressemblent? Ouais, non, c'est celle-ci. Je les ai payées 20 €, 25. Honnêtement, 20 € pour une paire de baskets, euh, ça se trouve plus en fait. La plupart des paires de baskets maintenant sont à 35, 30, 40 € en fait. Que là, on a à moitié du prix. Elles sont carrément jolies. J'en voulais des toutes blanches pour certains looks. Je trouve qu'avec enfin, avec un jean et un t-shirt, c'est juste trop trop bien. Juste, je ne peux pas mettre de grosses chaussettes avec celles-ci, comme je vous disais, parce qu'elles sont un peu justes. Quand je mets des petites choquettes, vous savez, les courtes là, ça passe très bien. Mais par contre, dès que je mets des grosses chaussettes à mon chéri, les chaussures ne me vont plus. Donc du coup, je suis vraiment juste dans celle-ci. Mais en vrai, voilà, elles sont très jolies. Et pour 20 €, je ne m'embête pas. Ça ira très très bien. Ensuite, du coup, lesquels qui arrivent en premier? Je regarde un petit peu. Hop. Alors, ouais, c'est celle-ci. Alors, du coup, je me suis pris. Bah, elles sont où? Voilà, les bottes. Donc, les bottines, hop, noires, toutes simples, comme ceci. Donc, ça, c'est passe-partout. C'est vraiment ce que je recherchais pour le quotidien, en fait. Euh, Voilà, c'est vraiment, alors avec une fermeture éclair. Alors il y a des lacets, mais il y a une fermeture éclair, comme vous voyez, à l'intérieur. Donc une fois que les lacets sont faits, bah, j'ai pas besoin de les refaire, ça c'est cool. Et celles-ci m'ont coûté 23 euros. Pareil, on dirait pas, mais elles sont d'une bonne qualité. Franchement, pour 23 euros, moi je m'attendais à beaucoup plus cheap et vraiment pas du tout. Elles sont pile à la bonne taille. Je suis vraiment confortable dedans. Et oui, puisque je les ai déjà essayées, hein, clairement. Dès que je les ai reçues, j'ai tout essayé. Je me suis fait un défilé de robes, enfin de chaussures, voilà, ça allait pas du tout avec ma tenue certaine, mais bon, j'ai dit c'est pas grave. Et voilà, donc celle-ci 23 € et j'en suis très contente. Voilà, donc j'ai reçu les colis en fait en 3 fois. Donc premier colis que j'avais reçu, c'était les chaussures, les baskets blanches et un produit make-up. Et après j'ai reçu les Bordeaux que je vais vous montrer tout de suite. Donc celle-ci. Hop, si je vous les montre à l'envers, ça faut pas grand-chose. Hop là, voilà, comme ceci. Donc c'est des genres de Rangers en fait. Ça me fait vraiment penser à des Rangers et je les adore. Donc clairement, ça fait une semaine que je les ai reçus déjà et je les mets tout le temps. Voilà, elles commencent d'ailleurs, vous voyez un petit peu, comme c'est du simili-cuir, ça prend un peu la forme de ma chaussure, enfin ça craque un peu, mais c'est normal, c'est du simili, donc ça vaut pour toutes les chaussures en simili. Et celles-ci, c'est celles qui m'ont coûté, je crois, le plus cher. Elles m'ont coûté 29 euros. Et honnêtement, 29 € pour des Rangers qui sont de super bonne qualité. Euh, voilà, je m'en plains pas. En plus, elles sont Bordeaux, donc j'adore. Je ne voulais pas des Rangers noirs parce qu'étant donné que j'avais déjà pris les petites bottines noires, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. En plus, j'avais craqué dessus. Enfin, je les avais vraiment remarquées. Et voilà, je me suis dit, fais-toi plaisir. Tu trouveras bien un moment pour les associer. Et en fait, je les porte quasiment avec tout. Donc, j'en suis plutôt contente. Puis comme ça, je suis sûre de ne pas prendre la pluie avec celle-ci. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'elles sont? Je trouve les autres. Sur les autres pages. Elles sont là. Et bah du coup, la paire de baskets blanche, noire et un peu holographique. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme c'est très blanc. Voilà, vous voyez, la partie un peu grise en fait, c'est des parties holographiques un petit peu. Enfin, léger, léger. Hein, faut vraiment... Si, c'était pourtant marqué holographique. Ouais, c'est très léger, voilà. Donc ça me va bien. Donc du coup, c'est des baskets à semelle épaisse, noire et blanche, donc classique. Hein, voilà, on est très confortable dedans. Elles m'ont coûté 22,25 €. Donc vous voyez, franchement, pour des paires comme ça,
C'est vraiment, et puis on sent que c'est de la qualité. Alors j'ai pris du blanc pour une fois. D'habitude je prends toujours des baskets complètement noires parce que bah ça passe partout et qu'on les salit pas trop. Mais voilà, là j'ai pas trouvé de paire toute noire qui me plaisait. Donc du coup bah voilà, je suis partie sur celle-ci. Et ensuite je me suis pris, et elles sont tout au bout, voilà, des bottes de randonnée. Alors ils appellent ça bottes de randonnée. Clairement tu fais pas de la randonnée avec ça. Faut une semelle beaucoup plus épaisse pour de la randonnée, mais en soi ça donne le style un peu randonnée avec de la moumoute blanche au dessus. Je les adore, elles sont très très jolies. Ça change un peu des couleurs claires, voilà, que les bottes noires et bordeaux. Voilà, là c'est du clair, ça change. Et du coup, elles m'ont coûté 26,25 €. Voilà, donc pareil. Alors, comme je vous ai dit, je les ai toutes pris en 38. Toutes les bottes me vont, à part celles-ci qui sont un tout petit peu grandes, mais bon, tant pis, je me dis avec des grosses chaussettes, ça peut passer. Mais voilà, après, toutes les autres me vont très bien. Je suis très confortable dedans. Euh, voilà, j'ai rien à dire, franchement, je conseille honnêtement les paires Shein et je pense que je vais craquer pour cet été aussi. Pas tout de suite, non, on va attendre un petit peu parce que vu le prix de la commande, faut attendre qu'elle passe. Mais ouais, non, pour cet été, je pense que je me commanderai des claquettes. J'ai vu qu'ils avaient de jolies claquettes et tout ça. Malheureusement, moi, je ne peux pas porter de grands talons, donc du coup, je vais voir ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de très grands talons, des chaussures magnifiques. Je vous mets ici, j'y pense, je vous mets quelques close-up là, de chaussures très originales et très 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 belles, mais qu'ils ont un grand talon, donc je ne pourrai jamais les porter, donc je ne les achète pas parce que ça ne sert à rien, même si j'avoue que certaines, juste pour un shooting, je les porte très bien, mais non, je ne fais pas de ce genre de consommation non plus, je consomme déjà beaucoup, j'en ai conscience, hein, mais voilà, quand je peux éviter, parce que je sais que je ne les porterai jamais au quotidien, là, toutes les paires, je sais que je les porterai pas quotidiennement, puisque je peux pas porter toutes les paires le même jour, mais voilà, je sais qu'un jour je passerai à l'une, pas à l'autre, suivant le style que j'ai. Euh, voilà, sans souci. Donc elles seront toutes portées. C'est juste qu'elles vont me faire beaucoup plus longtemps du coup parce que en fait là je tournais avec deux paires de baskets et du coup en fait au bout de 6 mois, même si c'était de la marque parce que j'ai quand même acheté la dernière fois bah, c'était cet été. J'ai acheté des Nike en promotion, hein, faut pas abuser non plus pendant les soldes. Et bah, vous voyez, elles m'ont fait 6 mois et elles sont foutues. Donc, du coup, je me suis dit, ok, t'en achètes plus, mais du coup, peut-être qu'elles te dureront plus longtemps aussi, étant donné que tu ne les mettras pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc je vais couper pour ranger les chaussures et sortir tout le maquillage parce que là, il y en a énormément. C'est un gros carton pour vous dire. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je vous retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve donc un tout petit peu plus près, comme ça sera plus simple pour vous montrer les produits, parce que pour les chaussures, c'était des gros trucs, là, ça va être des petits trucs. Donc, du coup, comme je disais, j'ai acheté pas mal de maquillage et d'accessoires un peu maquillage, enfin, pinceau, nettoyant, des trucs comme ça. Du coup, on va commencer tout de suite par, en fait, l'objet, enfin, le maquillage qui est à la base le produit de maquillage qui m'a fait acheter du Shein, donc Shiglam, c'est le nom de la marque de Shein de make-up. Et du coup, en fait, c'est parce que j'en ai entendu parler sur bah, YouTube et tout ça par d'autres youtubeuses. C'est le fond de teint Shiglam, donc je vais essayer de vous montrer. Donc en gros, c'est un Complexion Pro Matte Foundation. En gros, voilà, c'est un fond de teint qui se dit normalement mat, semi-mat je crois, mat ou semi-mat. Mais en tout cas moi je l'ai pris en teinte porcelaine, donc c'est la teinte la plus claire, parce que vous voyez je suis très claire de peau. Souvent je suis dans ces teintes là, donc j'ai pas trop d'a priori sur la couleur. Après, oh il arrive dans un petit étui, c'est sympa ça. Ah, par contre, il est entièrement en verre, ça j'aime moins. Je préfère quand c'est en plastique parce que pour les transports, c'est beaucoup plus simple. Que là, ouais, c'est complètement en verre. Mais en tout cas, il est très beau, il fait très qualitatif et je l'ai payé 7,90 €.
99. Ouais, 7,99 €. Je crois que moi, il était un petit peu moins cher. Il était un peu en promotion, je crois. Mais en tout cas, voilà, même pour 7,99 €, vous avez quand même 30 millilitres. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est un flacon pompe. Ça, c'est génial. Ça, par contre, les flacons pompe, c'est toute ma vie. J'adore. Je préfère avoir un flacon pompe que autre chose. Euh, voilà, donc du coup, je pensais, étant donné que j'ai de quoi faire quasiment tout un teint, enfin j'ai tout, quasiment tous les produits, à part deux trois qui me manquent parce que j'en ai encore et que je vais pas racheter, comme je vous disais, pour éviter de trop surconsommer. Mais par contre, je vais vous faire, je pense, une vidéo test, crash test de tous les produits Chez Glam. Et ça peut être sympathique, ce sera une des rares vidéos make-up que je fais sur la chaîne, mais bon, ça peut être cool. Du coup, voilà, donc il a l'air très beau. La teinte a l'air d'être très bien. On verra ça du coup sur le... Mais bon, vous voyez que c'est très clair, hein, donc ça ne me perturbe pas. C'est à peu près la teinte que j'ai sur mes autres fonds de teint, donc enfin sur mon autre fond de teint, et même sur les autres que j'ai utilisés avant. Donc je pense que ça ira très bien. Voilà. Donc après, on verra ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai acheté un... ils appellent ça Eye Candy Pro Longwear Concealer. Donc c'est un anti-cerne et enfin, anti-tache, anti-imperfection. Voilà, donc ça se présente comme ça et il y en a énormément. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Il y a 25 grammes, ce qui est énorme, pour 2,99 €. Voilà, donc autant dire que voilà, niveau prix, on est bien. C'est quoi l'embout? Ça doit être voilà, un petit embout plastique comme ça, c'est très bien aussi. Je mets ça sur un petit pinceau et hop, ou même sur mon Beauty Blender, sur la partie toute fine, et je l'appliquerai comme ça. Là, par contre, j'avais peur de la teinte parce que la teinte, c'est la teinte Alaska. Et alors, Alaska, ça ne me disait rien du tout dans les teintes. Et quand j'ai regardé un peu les autres teintes, en fait j'hésitais avec une deuxième teinte, mais je sais plus le nom. Mais en tout cas, Alaska m'a l'air plutôt pas mal. Je vais pas l'utiliser parce que pour le moment, voilà, je veux pas en mettre sur la peau ou quoi que ce soit. Je verrai au crash test. Mais voilà, c'est pas... Alors qu'est-ce qu'ils disent par contre, je sais plus, pour... euh, alors c'est tout en anglais, alors je suis en train d'essayer de traduire dans ma tête, mais en gros c'est un anti-filmant au niveau des cernes. Voilà, en gros ils disent qu'il est flexible et extensible. Alors voilà, en gros qui va s'adapter à la peau, comment dire, à la manière dont la peau va évoluer. Il est antioxydant, voilà, il va pas aller dans les plis, pas dans les ridules, tout ça. Et il a une bonne couvrance tout en restant glowy, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, donc pourquoi pas, on verra. On verra, on verra. Je suis très surprise déjà du packaging qui est très grand en fait. Je pense que là, il y en a pour un bon moment. Voilà, donc j'espère qu'il sera bien parce que ça m'embêterait. Bon, de toute façon, je l'utiliserai quand même, hein, je l'adapterai avec autre chose. Enfin, voilà, je m'adapterai. Mais après, voilà, honnêtement, je vois par rapport au fond de teint. Alors après, il faut vraiment... Mais il n'y a pas l'air d'avoir une trop grosse différence entre l'un et l'autre. Donc, je pense que ça peut bien correspondre. Ensuite, du coup, on va passer... Il faut que je trouve le bon. Le mascara. Donc, le mascara, j'ai pris le... Alors, attendez, est-ce que c'est le bon? Parce que j'en ai regardé plusieurs, alors... Non, je prends ce que je sais. Le mascara, on va attendre un peu. Je suis quasiment sûre que c'est celui-là. Et comme c'est pas marqué waterproof, j'ai peut-être pas pris le waterproof, en fait. Attendez, bon, c'est simple, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et je vais voir ce que ça en dit, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, je prends mon petit écouvite. Alors ça, c'est pour les petites étiquettes comme ça qui bloquent. Ah non, je fais tomber. Il est là. Voilà, voilà. Pardon. Ouh, il glisse. Donc le petit écouvite, c'est toujours utile pour les petites étiquettes quand on veut pas s'embêter. Tac. Voilà. C'est bon, c'est ouvert. Normalement, c'est ouvert. Oui, oui, c'est ouvert. Hop. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce qu'il ressemble à la photo? Je ne sais pas. Absolument
donc ce n'est pas celui-là. Donc on va attendre un petit peu. Hein. Hop. Donc, sinon, un truc, trio fard à paupières, ça doit être cela. Ça doit être cela. Donc j'ai pris 2 trios de fard à paupières liquide et très pailleté. Et là par contre j'en suis vraiment fan. Celui-là, ce kit-là, il est magnifique. Donc ils appellent ça Glitter Liquid Eyeshadow Trio. Donc c'est ça. Et le trio m'a coûté 3,49 €. Donc autant dire, le niveau prix c'est imbattable. Et je vais un peu vous les swatcher. Même moi je vais les découvrir. Donc j'ai hâte de voir la texture que ça a. Et la beauté des... Rien que quand on voit là déjà, vous voyez, c'est trop beau en fait. Et là, moi je veux m'éclater. les paillettes, autant dire que c'est toute ma vie. Et j'aime bien les petits formats comme ça pour les paillettes parce qu'on les utilise pas tout le temps en fait. Donc, alors c'est... Oh, ça ressemble à un rouge à lèvres, l'embout. C'est plutôt drôle. Oh ouais. Oh mon Dieu. Je les swatch et puis je vous montre hein, parce que... Regardez celui-ci, regardez là. Vous voyez la qualité du produit. Enfin, je sais pas si ça va bien se voir parce qu'il n'y a pas de focus sur mon appareil. Mais oh, regardez, là c'est nickel. Là c'est très bien. Vous voyez toutes les paillettes bleues qu'il y a dedans. Il est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Du coup, j'ai envie de tous les essayer. C'est chaud. On va essayer le rose voir. Il y a un rouge aussi que j'ai qui est magnifique. Enfin, je pense que celui-là devrait être un tout petit peu plus, ouais, plus discret, mais quand même joli en pointe de comment dire ça, de reflet, enfin voilà, d'illuminateur. Ça peut être très beau, vous voyez. En tout cas, voilà, très beau. Je vais pas tous les swatcher, hein. Ça, si vous voulez voir, je les swatcherai. Ah, putain, j'ai trop envie de les swatcher, par contre, c'est trop horrible. Ouais, je les swatcherai tous plus tard parce que là, clairement, je peux pas. Je vous mettrai au pire des petits inserts de swatch que j'aurais fait sur ma main, voilà, pour vous montrer un petit peu. Hop. Et du coup, j'ai pris un deuxième trio, voilà. Alors celui-là, c'était le spécial Noël, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était une édition, je sais plus, il y en a une des deux qui est une édition un peu plus limitée que l'autre. Mais, enfin, une édition un peu spéciale. Et celui-là, du coup, a des couleurs brun et rouge. En fait, je pense que c'était celui-là pour les fêtes. Je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne, mais vraiment très beau, hein. Très magnifique, honnêtement. Ça c'est. Et puis les petits formats comme ça, vous voyez, là je vais partir un peu chez ma maman en vacances. Et ben ça je peux l'emporter et ça prend pas trop de place dans la valise, enfin dans la trousse à maquillage, donc c'est plutôt cool. Alors on va rester dans les paillettes. Qui là pareil, ça par contre c'était une édition limitée spéciale Noël. Donc c'est la Ruby Queen ensemble de fards à paupières. Et là par contre on est sur de la paillette aussi. Hein. Là c'est vraiment pailleté. Ils sont chers avec toutes leurs étiquettes, enfin leurs trucs. Voilà. Très pailleté et l'ensemble des fards à paupières m'a coûté aussi 3,49 €. C'était en promotion au lieu de 6,99 €. Donc autant dire, il y en a encore. Il y a encore du plastique. On va dire que c'est pour laisser, pour éviter qu'il s'enlève, mais oh, bah, il y avait une ouverture facile là. Voilà. Ouverture facile. Ça, c'est eux qui le disent. Voilà. Alors très joli, hein, évidemment. Là, voilà. Donc je disais, l'ensemble est vraiment très joli. Pour les fêtes, c'est parfait. Alors, il y en avait, bon, ils m'intriguent tous, mais celui-ci, surtout le blanc, en fait, je me demandais s'il allait être assez pailleté. Je vais regarder un peu la texture qu'ils ont aussi. Ah, ils ont une texture un peu gel. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment... oui, c'est des paillettes quasiment pures, en fait. Ah oui, d'accord. Oh, mais ça, en highlight, je le mets nickel. Hein. Ah là là. Je pensais pas que ça allait autant se voir. Vous voyez, ça brille dans tous les sens. Alors, il n'a pas vraiment de couleur. C'est juste des paillettes blanches holographiques. Mais il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Alors, j'imagine pas le gold, du coup. Du coup, je vais tous vous les swatcher. Mais
Allez, j'en souhaite un deuxième et après les autres, je vous mettrai des petits inserts en attendant. Voilà pour vous montrer. Oh là là. Ah, ben ça, j'aurais trop aimé l'avoir pour Noël, vous voyez ça. Si j'y avais pensé avant. Alors, ah, du coup, je suis un peu moins. Non, bah, c'est des paillettes en fait. Non, non, j'ai rien dit. Il marche très bien. Franchement, regardez ça. C'est des paillettes en fait. C'est des paillettes qu'on pose. Il doit avoir un peu un produit. Vous voyez, regardez. Oh, quand on en met beaucoup. Là, c'est parce que ça a étalé, mais quand on en met beaucoup au même endroit, on peut, en tapotant, on peut en mettre beaucoup au même endroit en fait. Et ça accentue. Mais, euh, mais ouais, c'est trop trop beau. Et vraiment, c'est que des paillettes en fait. On peut, enfin, par contre, ça s'effrite pas facilement, hein. J'en ai toujours sur le doigt, vous voyez, j'ai beau frotter. J'en ai quand même pas mal sur le doigt. Faut vraiment frotter pour dire que ça s'enlève. Mais, euh, mais ouais, je suis... Ah, ils ont des noms, Starring Light. Regardez. En tout cas, voilà, j'en suis très très contente. Franchement. Alors, le rouge et le vert, j'imagine pas. Mais ça va être... Ça, je vais m'éclater pour le maquillage. Clairement, c'est... Je sais pas pour vous, je sais pas si vous aussi vous êtes fan du make-up, mais moi personnellement j'adore les make-up très chargés, très beaux. Alors au quotidien je mets ce genre de make-up, mais c'est vrai que des fois j'ai envie de m'amuser et du coup bah je peux faire des make-up un peu plus artistiques, même si je les montre pas forcément pour le moment. Voilà, ça m'amuse d'utiliser des paillettes, des décos, enfin voilà, plein de trucs. Et voilà, donc c'est vrai que ça marche plutôt bien ce genre de choses. Ensuite je me suis pris il est où? Il est là. Un, comment on appelle ça? J'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom. Un truc pour les sourcils là. Un crayon à sourcils, voilà. J'en mets très peu. Enfin, en fait, j'ai jamais réussi à trouver ma teinte. C'est pareil, ça c'est le genre de truc que j'évite de commander normalement sur internet. Mais bon, là, pour le prix, il était à 2,90 €. J'ai dit, allez, tente honnêtement, 2,90 €, tant pis. Si c'est pas ta teinte, tu trouveras un autre moyen de l'utiliser comme trade liner ou un truc comme ça. Et du coup, je l'ai pris. Donc c'est un truc comme ceci. Il y a un goupillon d'un côté, voilà, ce qui est très bien. Rien que pour ça, déjà, voilà. Et de l'autre côté, du coup, il y a la couleur. Et... Ah, 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 ça peut être... Je vais regarder, mais... Ça peut se rapprocher, ouais, de ma couleur de sourcil. Après, il va falloir que je le brûle un peu, parce qu'il est très sec. Mais c'était la couleur numéro 4, Dark Brown. Donc, du coup, voilà. Euh, non, vraiment, surpris. J'en utilise quasiment jamais parce que voilà, en plus c'est un truc automatique, donc ça j'adore les trucs automatiques. Il n'y a pas besoin de les tailler comme ça, mais vraiment va falloir que j'y travaille, que je vois, ouais, si on fait en petits coups, petit à coup, ça peut donner, en plus comme je suis très brune maintenant au niveau des cheveux, ça peut le faire, à voir. Ça peut être un bon truc. Donc si vous voulez voir ce que ça rend, n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai en barre d'infos quand la vidéo sera sortie, quand j'aurai fait le make-up. Sûrement demain. Je vais pas attendre que non plus 30 ans. Mais voilà, je vous le mettrai en barre d'infos, le crash test de toute la collection en fait. Ensuite, donc, j'ai pris... Alors là, si vous me connaissez bien, vous n'allez pas être étonné. J'ai pris ils appellent ça un pucker. Ah non, c'est pas celui-là. Bah pourtant c'est celui-là, non? C'est pas celui-là. J'en ai trop pris en fait. Je sais même plus lesquels j'ai pris. Attendez, je regarde. Ça doit être avant, du coup. Bah non. Donc non, c'est ceux-là. C'est juste que c'est pas la bonne couleur, donc ça me perturbe un peu. Je vais le re-regarder quand même après, mais... Ouais, non. Donc ça doit être celui-là. Donc j'ai pris... Alors ils appellent ça un pucker gloss mat à deux extrémités parce qu'en fait, d'un côté vous avez le mat. En fait, voilà à quoi ça ressemble, évidemment. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre ce rouge qui est juste sublime, hein. C'est un vrai rouge pour le coup, celui-ci. C'est ce que je recherchais. Alors, qualité, voilà, ça donne tout de suite envie. Et du coup, donc vous avez la couleur mat d'un côté et de l'autre côté, vous avez un gloss. Et c'est ça qui m'a dit, je me suis dit, voilà, en pinceau en plus, j'adore.
Je me suis dit, ah ouais, comme ça on peut faire des effets et tout, soit on le veut mat, soit on le veut gloss, enfin vraiment, et puis il est très rouge, il est très très beau. Je vais vous montrer. Donc l'embout est classique, hein, c'est un embout mousse, tout ce qu'il y a de plus classique, et il est vraiment, là j'ai plus, je commence à plus avoir beaucoup de place, mais il est vraiment voilà rouge foncé, enfin rouge vampire comme j'aime en fait. C'est vraiment ça. Après à voir s'il devient vraiment mat, mat, mat. Il a l'air en tout cas. Voir s'il tient bien, ça c'est toujours le souci. Alors en gloss clairement il tiendra pas 30 ans, mais en mat comme ça, est-ce qu'il tient bien? On verra. En tout cas, très beau. Il m'a coûté 3,49 €, donc autant dire que c'est super, voilà. C'est vraiment... En fait, je suis toujours à la recherche du rouge parfait. Je sais pas si vous êtes vous aussi adepte des rouges colorés, enfin des bouches colorées comme moi, mais c'est vrai que je n'ai toujours pas trouvé le rouge parfait pour moi, parce qu'il y a 30 milliards de couleurs rouges, avec des sous-tons, des trucs comme ça. Il y en a qui me vont très bien, mais je n'ai jamais encore trouvé le rouge puissant que je veux. Et celui-là, ouais, vous avez la bonne couleur, là, il est pas trop mal, hein. Vous voyez, comparé au mien là que je porte, qui a des tons roses en fait, bah ça n'a rien à voir en fait. Voilà, donc celui-là j'en suis plutôt contente. On va rester dans les rouges à lèvres parce que j'ai pris un petit lot, un trio en fait de rouges à lèvres, voilà, qui est très, bah, très coloré encore. Ah, il y a quand même des couleurs plus simples, je dois l'avouer. Donc ce petit trio de rouge à lèvres m'a coûté 5,49 €. Et ça j'aime bien parce que pareil pour le en voyage, vous voyez c'est le format, le petit format, plutôt qu'un grand truc comme ça. C'est vrai qu'un petit format comme ça c'est plus adapté au voyage. Donc bah, je vais les swatcher, on verra bien. Donc la couleur la plus claire. Alors par contre je sais pas s'il y a des noms. Il y a l'air. Haters il s'appelle. Oh, il est pas mal celui-là. Alors ça a l'air d'être un mauve. Ouais c'est ça, c'est un mauve brun. Donc cela c'est pas forcément, je sais pas comment vous montrer. Là vous avez la bonne couleur. C'est pas forcément ceux qui me vont le mieux au teint, mais bon en hiver pourquoi pas. Maintenant au printemps-hiver ça peut être pas mal. Et en fait moi je l'ai acheté surtout parce que les deux autres m'intéressaient le plus. Donc le rose bébé on va dire, qui s'appelle Momojo. Sympa comme prénom. Ils ont des prénoms sympas quand même les rouges. Alors en fait du coup c'est pas si rose bébé que ça. Ouais, non, il est pas si rose bébé que ça, c'est plus un bois de rose. Étonnant, parce que dans le produit, on dirait qu'il est vraiment rose bébé, alors qu'en fait, vous voyez, c'est plus en rose... Ouais, en rose toute. Moi, c'est une couleur comme ça, je peux la porter tous les jours, ça me pose pas de souci. En même temps, je peux porter n'importe quelle couleur tous les jours, donc ça pose pas de souci. Mais ouais, pas de problème. Et forcément, bah, il y avait un rouge dedans, donc j'ai dit, bah oui, clairement, moi je dis pas non à un rouge en plus. Hein. Qui est celui-là, ça s'appelle le City Night, donc... Voilà, je vous dis les références parce que je sais qu'on peut les retrouver aussi au grand format. Donc moi j'ai pris les petits formats parce que ça m'intéressait plus. Mais je sais qu'on peut retrouver aussi les grands formats. Ah oui, lui il est beaucoup plus foncé et pas si rouge que ça en fait. Comparé à l'autre. Oh, quoique. Non, il est plus rose. Il a plus de ton rose. Alors l'autre a complètement matifié. Hein. Et il y a zéro transfert. Je vous le dis, regardez. Je touche la partie qui a séché parce qu'il y a une partie qui n'a pas séché, mais il y a zéro transfert. Alors un tout petit peu parce que j'ai touché la partie non sec. Mais si je touche que la partie sec, il n'y a pas de transfert. C'est trop bien. Voilà, et du coup, voilà l'autre, celui-ci là. Et là, il est vraiment... Il est rouge, mais avec un rouge cerise en fait. Voilà, c'est un peu un rouge cerise très très beau. J'essaie de vous montrer bien la couleur. Et ça, bah, là, vous voyez, ça, c'est un combo que je peux emmener avec moi. Et du coup, bah, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut, en fait. Peu importe le temps, si le temps est pas trop lumineux ou quoi. Enfin, je peux vraiment faire n'importe quoi. Alors, j'ai ma main qui ressemble plus du tout à rien. Mais voilà, pour 5,49 €, honnêtement, pas de souci. Donc, c'est les Shiglam Matte Allure. Alors là, c'est les Mini Lipstick 7. Mais vous avez les Shiglam Allure grand format. Donc, si ça vous intéresse en grand format, n'hésitez pas, même mon petit format, ils y sont encore. Hein. Donc, et il y a d'autres teintes aussi. J'ai vraiment hésité sur un autre coffret, sauf que dans l'autre coffret, il n'y avait qu'une teinte qui m'intéressait. Donc, j'ai dit, étant donné que j'ai pris le grand, c'était un rouge aussi bien puissant. Et comme j'avais pris celui-ci, j'ai dit, bon,
c'est pas grave. Ouais, tant pis en fait. Je me suis dit, c'est pas grave. Ensuite, donc, j'ai pris une palette. Une seule. Voilà, donc c'est la Centurise. Comme ceci. Donc, très joli packaging. Voilà, j'ai pris des couleurs. C'est des couleurs plutôt neutres hein, dans enfin, de l'image. Parce que c'est les couleurs que j'utilise le plus au quotidien. Donc je voulais pas. Il y avait des palettes hein, très colorées et tout ça. Je pense à la. Là je l'ai sous les yeux, à la Artistry. Elle est très colorée, je vous mets une photo. Voilà, celle-ci me faisait de l'œil aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc la palette m'a coûté, si j'arrive à la sortir, la palette m'a coûté 6,99 €. Donc autant dire qu'une palette, elle a combien de fards? 12 fards, je crois. Ce n'est pas marqué. 15 fards, pardon. Ça y est. Donc voilà à quoi. Alors elle ressemble à un petit bouquin, ça me fait rire. Je la trouve très jolie. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein, comme le packaging de base. Et hop. Alors au-dessus c'est marqué Pretty Honest, donc très honnête. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a vraiment des maths, il y a des pas maths, pas maths du tout. Il y a, ouais, il y a de tout. Ils sont trop beaux. Sleepy Beauty, Aphrodite, Sweet Violet, Dark Horse. Ils sont trop beaux. Et en fait, voilà, c'est dans les tons brun, violet, un peu doré. Voilà, c'est vraiment les tons que je porte le plus parce que c'est ce qui me va le mieux au teint et aux yeux. Parce que pour les yeux marrons, même si les yeux marrons, on dit qu'on peut tout se permettre, clairement, les teints brun, doré et violet, c'est ce qui nous va le mieux, je trouve. Voilà, personnellement. Et puis voilà, c'est des make-up. Enfin, je peux faire des mélanges de make-up et mettre des rouges à lèvres très rouges, ça pose pas de souci. Donc, voilà, je vais essayer. Hop, si je le cache, est-ce que ça fait un espèce de focus bizarre ou pas? Je sais pas si vous voyez. En tout cas, voilà, très 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 joli. Très 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 joli. Il y a de tout. Il y a du brun, il y a du mat, du satiné et du pailleté. Donc, on verra. Je peux faire de très jolis make-up avec ça. Voilà, et pour 6,90 €, on va pas se bloquer. Clairement, voilà. J'avoue que l'autre me plaisait aussi beaucoup, mais j'ai pas craqué. J'ai dit non. J'ai dit on va attendre. Ensuite, je me suis pris du coup un... Alors, ils appellent ça un liquid blush highlight. Donc, ça fait les deux, a priori. Je l'ai pris en teinte Dolce Vita. Et c'était la teinte la plus, je pense, correspondante pour moi, qui est très claire. Alors, je ne sais pas du coup si je vais l'utiliser en blush ou en highlight. Ça dépendra. Alors, packaging, juste magnifique. Clairement, le packaging m'a fait beaucoup craquer aussi. Hein. Il est très beau, il est rose, donc forcément, je l'aime. Il y a un joli dégradé. Voilà, vous voyez la couleur du produit au bout. Voilà, donc pareil, c'est trop beau. Toujours un liseré un peu doré. Et du coup, voilà la couleur. Bon, clairement, ça va être un... En fait, finalement, c'est vraiment un... Oh, c'est bizarre à l'intérieur. Pardon, je regarde, mais c'est clairement un blush. Donc, je vais essayer de trouver une petite place. Alors là, évidemment, je le mets direct. Donc, voyez à quoi il ressemble. C'est un genre de pêche. Et si on l'estompe... Là, je l'estompe au doigt, mais... J'ai jamais utilisé de blush crème. Enfin, un blush liquide. C'est la première fois. Voilà. Donc ouais, c'est un très joli rose. Finalement, non, ça va pas du tout être un highlight comme je pensais. C'est vraiment... en fait, si, c'est un highlight parce qu'il y a de micro... comment dire ça? Ah non, c'est peut-être le pailleté de tout à l'heure en fait. J'essaie de voir. Ouais, non. C'est juste qu'il a un effet glowy en fait. Un effet bonne mine. Donc du coup, voilà. Mais bon, je rajouterai peut-être un highlight moi, mais pour certaines fois. Mais plutôt pas mal. Et puis pareil, le format est très pratique à emmener... avec soi en fait, c'est vraiment, vraiment pratique. Et il m'a coûté 3,99 €. Voilà. En tout cas, il est très joli. Il a l'air de bien tenir quand même. À voir. Je suis vraiment très contente. Honnêtement, je suis... En fait, au vu de du prix et de la qualité qu'il y a, je suis vraiment très très étonnée. Parce que je ne m'attendais pas à autant en fait. Ensuite, donc il y a le... Maintenant, on va partir à la chasse parce il y en a que je n'ai pas encore ouvert et que je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a... Non, ça, c'est le...
Oui, ça c'est le pour Attendez, je suis perdue. Je vais faire un petit tri et puis je reviens. Donc il y a les pinceaux, il y a ça. Tout ça, je l'ai vu. Il y a ça. Ouais, c'est ça. Là, il y a ici. Ça, c'est bon. Et il y a ça. Ok. C'est bon. Donc, du coup, je disais, donc il y a le... bah, on va commencer par ça parce que je l'ai sous les yeux. C'est un eyeliner, donc forcément, je ne pouvais pas commander sur Shiglam, enfin, une collection Shiglam sans tester leur eyeliner, donc, qui est Black Matte. Alors, toujours, ils sont très chiants avec leur truc, hein, qui est magnifique, honnêtement. Il est tout goldé, voilà, très très fin. Alors, je sais pas comment est la mine. Donc, la mine est comme ceci, très fine. Voilà, il est black. Enfin, franchement, il n'est pas du tout sec. Il est très très bien. On peut faire des très fins. Regardez. On peut faire un épais, mais on peut faire des très très fins aussi. Franchement, plutôt pas mal, hein. Vraiment. Alors j'avais hésité parce qu'il y en avait un avec un tampon, vous savez, pour faire la toute parfaite, enfin la virgule parfaite. Mais en vrai, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, oh, celui-là, il est doré, il brille, il a l'air très fin, donc il avait de très bons retours. Et il m'a coûté 3,49 €, donc autant dire, bah, c'est nickel, quoi. C'est vraiment nickel, et en plus, il y a une bille dedans, donc on peut bien secouer le produit. Vraiment, très très beau, et il y a un espèce de clip, enfin voilà, faut vraiment y aller pour le défaire. Alors, je m'en suis mis partout, là, du coup, mais ouais. Et il est bien mat, hein. Là, il a séché, vous voyez, regardez, et je peux frotter dessus. Ça bouge pas. Vous voyez, je peux vraiment... Alors, je sais pas s'il est waterproof, mais en tout cas, là, il tient bien. Là, ils disent qu'il est waterproof. Donc, bah écoutez, on verra, on verra. Ensuite, on en est où? Il nous manque le mascara. Il nous manque les pinceaux. Et bah, tout est là. Donc, du coup, le mascara. Donc, alors ils appellent ça petit tube noir. Alors honnêtement, petit tube noir, non. Il est très gros pour un mascara, mais très joli. Alors l'ouverture facile est très bien. Et ça s'appelle le Outrageous Curl Waterproof. Donc voilà, je me suis dit, le waterproof pour le mascara, c'est quand même la base parce que bah on n'est jamais à l'abri de verser une petite larme. Donc du coup, voilà, c'est... Hop. Donc c'est une brosse comme ceci. Voilà, une brosse un peu incurvée, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, pour vraiment attraper les petits cils du bout et les grands cils du côté. C'est vraiment bien. Donc voilà, donc il est waterproof. Après, à voir le rendu qu'il aura. Moi, je cherche surtout à pimper, en fait, enfin, à curl, enfin, à recourber mes cils, voilà, je cherchais le terme, à recourber mes cils, à leur donner un peu de volume, un peu noir parce que mes cils sont très clairs. Mais donc du coup normalement c'est celui-ci qui devrait me convenir parce que le mien commence à être... J'avais un Maybelline avant, pareil le curl machin, enfin bref. Mais il commence à être un peu vieux, ça fait plus de 6 mois que je l'ai, donc il commence à ne plus faire grand chose. Voilà. Ensuite je me suis pris un pinceau à fond de teint qui était très recommandé aussi sur le site. C'est la première fois je crois que je prends un pinceau tout seul en fait. D'habitude je prends toujours des lots plutôt. Et en fait, il a un... Ah, il est très doux, en tout cas. Il est très très doux. Et en fait, il a un petit creux au milieu. Bah, vous n'allez pas voir grand-chose. En gros, il y a un creux au milieu pour mettre le produit et après, bah, l'étaler. Alors moi, personnellement, là, c'était vraiment pour tester. Après, c'est toujours utile. Hein, on peut toujours trouver un produit à utiliser. Je suis en train de rêver. Mais moi, d'habitude, je mets mon fond de teint au Beauty Blender. Mais là, bah, on va essayer celui-ci. Il est très beau, il est très, très agréable à tenir. Donc, je pense que ça peut être une bonne qualité. Évidemment, avant de l'utiliser sur mon visage, je vais le laver. Et j'ai aussi acheté un lot de pinceaux classiques, quoi. Voilà. Avec un peu tout. Voilà, c'est parce qu'en fait, les miens commencent à être très, très vieux. Ils commencent à perdre leur poil, à être très abîmés, donc il faut que je les jette en fait. Et bah, pour les jeter, il faut que j'en rachète d'autres. Donc là, j'ai acheté le kit parce que c'était les... Désolée pour le bruit. Les 20 pieds, c'était à 8 €. Donc autant dire que je m'attendais pas non plus... Allez, je l'ouvre. Il faudra au moins en prendre un. Hop,
Voilà, je vais au moins en prendre un pour les tester. Donc vous voyez, il y a de tout. Il y a des gros pinceaux poudre. Oh, ils sont tout beaux. Ils sont vraiment... Ah ouais, ils sont vraiment doux, c'est trop bien. Voilà, des gros pinceaux poudre comme ça. Il y a des petits pinceaux pour les yeux. Il y a vraiment le kit complet. Quand vous commencez comment dire, le make-up, par exemple, si vous avez une nièce ou une fille ou une sœur ou quoi qui veut commencer du make-up, ça c'est un très bon investissement pour commencer. Un petit kit comme ça à 8 € où il y a de tout. C'est très très pratique et il y a de toutes les formes. Là moi j'ai pris classique, rose un peu, enfin c'est un peu un rose gold avec noir, mais il y en a en tortillon, en couronne, enfin pas en couronne, en corne de licorne, enfin bref il y en avait de toutes les couleurs, mais moi je suis restée sobre. J'ai pas, pour ça pour le coup je suis excentrique sur beaucoup de choses, mais les pinceaux j'aime qu'ils soient sobres. Voilà. Donc voilà, donc il y a un gros kit avec tout un tas de pinceaux. Estompeur, pour les lèvres, pour tout en fait. Voilà, je vous montre un peu, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment de tout. Donc pareil, avant de les utiliser, je vais les laver. Et pour ça, j'ai acheté une petite éponge comme ça en silicone pour laver les pinceaux. Car j'ai remarqué que moi je le faisais dans ma main classique. Et en fait souvent au bout du pinceau, je n'arrive pas à atteindre en fait en lavant. Alors je me dis que peut-être qu'avec les petits picots de ce petit truc, en fait vous le mettez comme ça sur votre main. Et vous prenez vos pinceaux avec le produit et vous tournez dessus. Et vous rincez et voilà. Donc je me suis dit que c'était pas trop mal. Et ça m'a coûté une misère, je crois 1 €, un truc comme ça. Bon, je le retrouve pas évidemment. Elle n'existe peut-être plus. C'est possible. Je la retrouve pas, mais en tout cas, elle m'avait vraiment coûté une misère. Non, je veux pas ça. Voilà, une misère. Voilà, ça va coûter 1 €, 1 € et quelques, je crois. Voilà, et du coup, dernier article qui m'a coûté plutôt cher, mais vu ce que c'est normal. Ce sont des fossiles. Voilà, donc un gros lot de fossiles. J'ai 12 paires de fossiles, donc autant dire que je suis large. J'adore les fossiles, j'en mettais très souvent, mais en fait mes fossiles à moi ont fait étaient morts, clairement. Ils m'ont fait la gueule. Souvent je les perds aussi, donc du coup j'avais acheté un lot, mais j'en ai perdu quelques-uns. Et du coup là j'en ai 12, j'en ai des paires totalement différentes. L'ensemble m'a coûté 7,75 €. Donc voilà, et ils sont vraiment très très jolis. J'aime beaucoup ceux-là. Et ceux-là qui sont plus naturels en fait. Enfin j'aime bien tous en fait. Je suis capable de tous les mettre, il n'y a pas de souci. Ils ont l'air de très bonne qualité. Après là je les ai pas ouverts, mais ça n'a pas l'air d'être une simple bande. Ils ont l'air vraiment d'être travaillés, d'être touffus. Ceux-là sont très naturels, les verts si jamais. Parce qu'on peut les acheter aussi séparément. Moi j'ai acheté le lot parce que c'était plus rentable hein, clairement. Mais vous pouvez les acheter aussi séparément. Ils sont autour des 1 € et quelques. Donc voilà, donc les verts sont très très naturels si vous voulez. Ceux-là sont très dramatiques. Et ceux-là sont un peu plus... En fait, je dirais que ça, c'est les plus naturels. Ceux-là, c'est les moins... Enfin, les un peu plus fournis, mais voilà. Ça, c'est les très fournis, très dramatiques, parce qu'ils sont très accentués sur les côtés. Et ceux-là, c'est un peu les artistiques. Voilà. De la collection, je parle. Hein. Donc, voilà. Alors, par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir de... J'essaie de regarder, mais il n'y a pas l'air d'avoir de colle fourni, ce qui est dommage. Donc moi j'en ai une, donc ça me pose pas de soucis. Mais si jamais vous prenez ce kit, pensez à acheter une colle en plus. Je vais quand même vérifier, mais je vais vérifier quand même dans un. Parce que bon. D'ailleurs, pour l'emballage, je voulais en revenir. Les produits les plus délicats, en fait, ça veut dire le fond de teint, la palette, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi les fards mono aussi, vous savez, les fards brillants comme ça, pailletés. Ils étaient tous protégés dans du papier à bulles ou de la... comment on appelle ça? Truc plastique là en fait, enfin vraiment de protection, haute protection. Ouais non, il n'y a pas de truc, il n'y a pas... oups, ça a collé. Il n'y a pas de colle, donc pensez bien à acheter de la colle en plus. Voilà, pour le kit. Mais bon, moi j'en ai, ça ne me pose pas de soucis.
Voilà, donc vous voyez que j'ai complètement craqué mon slip, hein, clairement. Mais j'en suis très contente. Franchement, je suis vraiment étonnée de la qualité des produits. Vous voyez, là, ça a tous, ils ont tous séché. Il n'y en a pas un, au niveau des rouges à lèvres, il n'y en a pas un qui transfère. Je vous le dis, regardez, je touche les rouges à lèvres. J'ai rien sur les doigts. Le rouge, j'ai rien sur le doigt. Voilà. Je vous montre, hein, parce que voilà, j'ai aucun transfert. Les paillettes, les liquides paillettes, une fois qu'ils sont secs, ils bougent plus. Vous voyez, on peut les frotter, ils ne bougent plus. C'est bien de savoir. Les paillettes comme ça, par contre, elles tiennent, enfin, c'est pour vraiment une soirée ou quoi, vous les mettez. Voilà, c'est pas pour... de toute façon, si vous frottez les yeux, ça va partir. Mais pour tout le reste, ça a l'air de super bien tenir. Honnêtement, je suis vraiment étonnée de la qualité des produits pour le prix, en fait. C'est vraiment... vraiment, enfin, je vais tester les produits un peu plus, voilà, savoir s'ils tiennent sur le temps et tout ça. Mais pour le moment, en première impression, ça a l'air d'être vraiment une bonne marque de produits cosmétiques. Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que ça va faire une très longue vidéo. Mais voilà, je vous retrouve très rapidement du coup pour le crash test des produits Shiglam. Et sur ce, en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, voilà, surtout sur Instagram en fait que je suis. Mais voilà, je vous poste très régulièrement des photos, des petites stories et tout ça pour discuter avec vous. Et donc voilà, donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine!